Donc, bonjour à tous. Ok, Étienne, on va terminer d'étudier. T'es gêné? Ah oui, passe. Puis là, Étienne s'enlignait sur ses gros meal prep. Les gros meal prep de la semaine. Rien de compliqué. Ça va être sûrement une grosse batch de pâtes avec la sauce à la viande, protéines, glucides, puis des légumes. On rajoute des petits légumes congelés là-dedans, c'est important. Écoute, on se complique pas la vie. On peut pas se permettre de manger comme les rois encore, là. Fait que. Ça dévoile notre grosse situation financière. Aujourd'hui, lundi, donc trop de choses à faire. Meal prep, école, finir des dossiers. Recap de ma course de ce matin. Je suis partie, j'avais quand même déjà mal dans le genou droit. J'ai fini avec un pace moyen de 5,29, donc je suis quand même assez fière. Et c'est ça que je dis à Étienne un matin, c'est à quel point, mon Dieu, qu'il fait chaud vite. Les courir, il était 7h50, puis il faisait déjà 20. Étienne, lui, ses courses aujourd'hui à 4,20. 4,20? 5 kilos à 4,20, fait qu'on n'est pas dans la même ligue. C'est un gym à essayer de rentrer dans sa journée s'il est capable, là, parce que ben, les deux, grosses études aujourd'hui, gros grind. On va vous amener avec nous dans notre petite journée d'étudiants, un peu écœurés d'étudier. Et voilà! Bon matin, on est le 30 juillet aujourd'hui. Il y a toujours un certain point où c'est très difficile de jumeler tout ensemble. Autant le volume d'entraînement que l'école, les relations, le temps pour soi. Puis je suis une personne qui aime beaucoup performer, j'aime beaucoup faire un peu tout, donner dans tout. Mais ça atteint toujours un certain point où ça commence à être compliqué. Puis là, évidemment, ben, on atteint ce point-là en ce moment, qui est la fin de session. Très difficile, en fait, de maintenir ton niveau d'activité physique au travers de ça. La seule façon de s'en sortir, c'est d'être hyper organisé. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que les autres font. Bon, est-ce que je vous ai mis dans mon armoire à vaisselle? Peut-être. Prendre le temps de faire un petit recap de ma course de ce matin. Ça s'est bien passé overall. Tu sais, j'ai réussi à faire mon 45 minutes non-stop, ce qui est déjà très bien. Par contre, une chose que je remarque en ce moment, c'est que j'ai particulièrement mal dans le genou droit. À se demander si c'est pas un début de périostite ou autre chose. Il va vraiment falloir que je m'attarde à ça. Je sais que mon demi-marathon est en octobre, mais ça serait vraiment pas le temps de me faire une blessure qui m'empêcherait de bien m'entraîner, tu sais, comme pour les semaines qui restent. Overall, 5,39 du kilo. J'ai fait 7,95 kilos en tout, comme ça. J'avais un petit... Mon chum, lui, Étienne, il a fait 7 kilos bien pile à 4,54 du kilo, ce qui est vraiment
impressive. Ce soir, j'ai un petit souper avec des amis, fait que ça fait longtemps. C'est sûr que ça va un peu avec ce que j'ai dit un matin, c'est extrêmement difficile de prioriser tout en ce moment, fait que l'école, le gym, le social. C'est toujours un petit peu de culpabilité là-dedans, de se dire « Ah, mon Dieu, comme j'aurais pu avancer mes devoirs, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu... » Mais je pense qu'il faut avoir un peu de laisser-aller là-dedans, puis la vie, c'est pas fait pour être parfait non plus. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long on unresolved questions holds you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on and on. On and on, I'm moving on and on, on and on. I'm driving in my car, the road is long and full of dust. The landscape changes around me, on and on, I feel I must. Whatever happened to me happened for my highest good. I read that in so many books, now it's almost understood. Il est 7h41, je suis présentement dans le parking du gym. Puis j'attends que Étienne revienne parce que je vais vous expliquer un peu ce qu'Étienne a fait aujourd'hui. C'est quand même assez fou. Dans le fond, aujourd'hui, il a fait 3 sports, OK? Aller nager à l'Uni, il est revenu à l'appart, il est reparti genre faire du vélo. Puis là, dans le fond, il va arriver de sa ride de bike au gym. Genre, il va venir me rejoindre ici dans le stationnement. Il va arriver, je vais le voir arriver d'une seconde à l'autre. Puis là, il va changer dans l'auto pour on va aller au gym ensemble. Fait que dans le fond, il fait comme 3 sports en une journée. Mais vraiment back à back, comme à peine le temps de... Littéralement à peine le temps de changer puis manger une collation et tout. Fait que pour vrai, il m'impressionne. Pas vraiment pour ça que genre je voulais prendre la caméra là avant d'aller au gym. Je trouve que c'est classique en fait là, la fameuse pression sociale qu'on a de toujours bien paraître, toujours avoir l'air arrangé. Puis... Mais ce que je trouve plus rushant, c'est que depuis que j'ai commencé à me filmer, depuis que j'ai commencé à vlogger, j'étais super fière, j'étais super contente, mon montage était le fun, j'étais comme wow, genre pour vrai, je suis fière, tout. Là, je décide d'écouter mon vlog comme sur la télé. Puis quand tu te regardes en 4K sur une télé, je peux te dire que tu fais que te voir. Puis il y a plusieurs choses que j'ai remarquées, dont le fait que, puis ça l'a donné comme ça, mais littéralement, dans le vlog 2 de la semaine passée, j'ai le même hood toute la semaine. Genre, je porte le même hoodie noir de Mont-Tremblant que, genre, c'est à mon chum. Puis, tu sais, j'ai remarqué, tu sais, ma peau est pas parfaite. Ouais, je parle, puis il y a comme, tu sais, le menton, là, que tout le monde a, là, quand tu parles de même, là. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué mes ongles sont vraiment durs, sont ben trop longs, c'est un peu dégueu. Une tache à maner sur mon chandail, je suis comme, oh my god. J'ai fait, oh boy, genre, je suis vraiment en train de montrer ça, puis je suis vraiment en train de, genre, assumer ça. Venu me trigger à un point tel que j'étais comme hey, pour vrai, j'arrête-tu, genre, est-ce que je fasse tout ça puis fuck off, genre, je m'assume pas. Puis non, genre, c'est pas vrai que je vais tomber là-dedans. Puis honnêtement, je suis tellement over it, puis je suis tellement tannée, puis genre, je me suis dit non, je veux juste montrer à quel point, en tant que femme, on n'est pas obligé de toujours avoir l'air arrangée, parfaite, cute, lean, peu importe c'est quoi tes critères, genre je suis tellement écœurée de ça. Ça m'a tellement fait souffrir toute ma vie, genre j'en peux plus, genre je suis juste plus capable. Ça me met vraiment, ça me fâche littéralement. En ce moment, je devrais être fière, genre je fais du sport d'endurance, chose que je faisais pas avant. Je peux pas me permettre de toujours être arrangée. Je fais du sport littéralement 1 à 2 fois par jour, genre je prends des douches en à côté. Même que j'étais un peu fâchée après moi de penser ces affaires-là, j'étais comme voyons Oli, genre, t'as passé des années à essayer de te sortir de ça. Ton discours interne a tellement changé, puis là, t'es en train de le revoir pour
parce que tu te vois à la télé, puis là, t'es comme « Oh my God, genre, je mérite pas de vlogger. » En fait, c'est que je me suis dit « Je vais le dire dans le vlog, comme ça sort de ma tête, puis ça va me permettre de passer à autre chose, puis de get over it. » C'est pas vrai que je vais m'empêcher de vivre ça. Même si on s'entend, je le fais vraiment pas pour avoir des viewers ou peu importe, parce que c'est plus un processus créatif qu'autre chose, puis c'est aussi enfin m'assumer plus que d'autres choses. J'ai juste pris la décision que j'allais pas m'empêcher de vivre à cause de ça. Genre, arrêtez de care. C'est tellement pas important. Quand vous allez mourir, là, la dernière chose que les gens vont se rappeler, là, c'est à quel point vos outfits étaient cute ou pas, à quel point vous étiez lean ou pas, à quel point vous étiez en shape ou pas. Toutes des affaires tellement insignifiantes, puis je suis tellement tannée qu'on care pour ça. Puis il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde est beau à sa façon, puis on a tout de quoi. Puis les gens les plus beaux, c'est les gens qui dégagent, c'est les gens qui ont de l'ambition, c'est les gens qui sont le fun à écouter. Voilà, c'est tout ce que j'avais c'est tout ce que j'avais à dire. Ça peut paraître un peu trop intense, puis je m'excuse s'il y a quelqu'un qui écoute ça, puis comme, mon Dieu, à vire un peu sur le top, mais c'est pas grave, genre, je pense que c'était vraiment important. Ah, puis d'ailleurs, Étienne arrive. Hey! Pose pas dans mon auto! Puis... 1h10, 30 km. Aujourd'hui. Moi, ce matin, à la base, j'étais censée partir faire une petite course, mais, turns out, j'ai vraiment mal dans les jambes, tel que mentionné à maintes reprises dans ce vlog. Fait que j'ai décidé de, ce matin, partir faire un petit gym, dans le fond, le 3e gym que j'ai dans ma semaine. Là, on était en interrogation ce matin de comme à quel point on maintient le volume d'entraînement ou on le diminue, tu sais, avec l'approche de la fin de session. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que moi, de mon côté, j'ai tellement vu à quel point faire ça m'a rien apporté parce que le fait de pas bouger, je me sentais comme une grande patate, là. Faut être capable de prioriser le sport si c'est ton objectif. Tu sais, mon cas, j'ai une préparation de demi-marathon. Du côté d'Étienne, c'est un demi-Ironman. Fait avec des objectifs comme ça, on n'a pas vraiment le choix de s'y tenir. C'est un mime un peu, les triathlètes, c'est comme leur journée, c'est dormir, jeûner, bouger, dormir. En tout cas, voilà. Je vais vous emmener avec moi dans tout ça, là, puis on part dans notre journée, là. Arrête de jouer à roche-papier-cadeau. D'ailleurs, jouez, si vous voyez ça, parce que c'est vraiment important. On veut gagner 25 000 $. En fait, jouez pas, parce que moi et Étienne, on veut gagner. Tous les maudits cafés à Sherbrooke, là, si jamais il y a un propriétaire de café qui écoute mon vlog, là, sachez que fermer à 5 heures, là, c'est pas. Puis je voulais juste vous montrer rapidement. D'aller au Shop Santé,
On s'est dit, on y va un peu all-in Upica, puis on va voir si jamais on aime ça ou si jamais on veut changer de marque. On va essayer les barres, je pense qu'ils sont nouvelles. 41 grammes de glucides quand même, là, puis on a checké, c'est 2 grammes de protéines. Fait que vraiment, c'est pas fait pour les gens du gym. Là. Ce qui est le fun, c'est que PH, il est vegan, pour ceux qui savent pas, puis ces barres sont complètement véganes, sans gluten aussi. Littéralement, le premier ingrédient, c'est pomme. Fait que déjà là, ça l'augure bien quand même. Oui. Puis on a pris les 2 saveurs qu'il y avait. Je pense que pour l'instant, il y a que 2 saveurs, mais à voir s'ils vont en sortir plus. Là. Moi, je pense que pêche crème va être meilleur. Le petit fruit? Petit fruit, ouais. Sinon, on a aussi pris du Récup, Upica Récup. Fait que c'est des électrolytes, mais avec d'autres choses aussi qui promouvoient la récupération, de ce que si je me trompe pas. Trolley de bonnes choses, fait que on va voir si on aime ça. Là, à soir, c'est petite soirée Minecraft, comme j'ai mentionné dans mon dernier vlog. Pour ceux qui connaissent un peu, là, ben, en fait, tout le monde connaît Minecraft, mais je sais pas si tout le monde a essayé de battre le dragon. Demain, grosse journée de training pour les deux. Moi, demain, je fais une course de 50 minutes, fait que ça va être aux alentours de 19 kilos. Puis Étienne, c'est... On va faire le 15. On va faire le 15? Tu vas faire le 15? Oui. Ok, bon, ben, ça a bien l'air que ça va être un 15 kilos. À voir, là. Parce que je prépare demain. Bon, je m'incruste peut-être dans le vlog d'Olivia. En fait, c'est que là, Olivia est partie, elle est travailler. Elle travaille tout le temps les dimanches. Pendant ce temps-là, je fais du gros ménage. J'ai une idée qui m'est venue en tête un peu. Il y a un truc qui me gosse dans l'appart, puis c'est ça là, planche-main. Là. Si jamais vous avez, je sais pas moi, un petit trainer à m'emmener dans un appartement, ça prend quand même de la place, surtout dans un 4,5. Déjà dans ma chambre, bon, ma chambre bien gros en bordel. J'ai comme fait un petit setup avec un vélo sur le mur comme ça. Mais ce que je pense faire, c'est peut-être de venir l'accrocher sur ce mur-là justement. Je vais enlever le trainer, puis le vélo. J'aimerais avoir un stand. Il y a comme le salon ici, puis il y aurait au fond sur le mur un petit stand. Puis en même temps, ben, pendant ce temps-là, j'avais des brassées de lavage. Dit sport toute la semaine, dit ben gros du linge à laver, gros rack à linge. De sport pour faire sécher. Savoir qu'on n'a pas 10 000 kits de bike puis de course. Moi, je fais juste filmer pour le fun. Parce qu'en vrai, je me suis dit, tant qu'à ce que le ménage soit plate, rendre ça le fun, on va essayer ça. Oli, elle décidera ce qu'elle fait avec ces vidéos-là. On s'en va chercher ce qu'il faut pour monter le bike, et pour laver le linge, puis aller un tour à la pharmacie.